Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour faire la critique de l'épisode 6 d'une certaine série qui s'appelle She-Hulk. Ouais, alors, déjà... Attendez, je vais mettre le générique parce que j'ai déjà beaucoup de choses à dire pour commencer. Alors voilà, pour commencer la critique, on va rester en plein écran parce que j'ai énormément de choses à dire. Enfin énormément, juste une grosse chose à dire sur la série. Alors faut savoir que au début, donc à peu près vers jusqu'à l'épisode, allez, les 3-4 premiers épisodes, c'est déjà beaucoup, j'essaye d'être gentil et de montrer plus les côtés positifs, même si c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, de la série. Pour essayer quand même de vous dire d'aller la regarder, ce que ça se trouve vous allez aimer. Mais on va pas se le cacher. Quasiment, je connais pas beaucoup de monde en tout cas, qui a énormément apprécié cette série. Même apprécié tout court. Bon moi, je vais pas dire que c'est de la grosse merde quoique, mais c'est pas non plus... Enfin ça vole pas haut quoi. Donc voilà. Donc voilà, je voulais défendre la série en fait. Un petit peu essayer de la défendre pour vous dire d'aller la regarder. Parce que c'est vrai que le seul épisode que j'ai vraiment aimé c'est l'épisode 1. La semaine dernière j'ai dit que l'épisode 5 était le meilleur de la série. Je suis pas du tout d'accord avec le mois du passé. L'épisode 5 était, comme tous les autres, pas incroyable. Mais vous allez voir que selon moi l'épisode 6 c'est le pire de la série. Je vous dis les termes comme ça. Mais voilà. Franchement, je pense qu'on est pour l'instant sur la pire série du MCU. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal. Peut-être qu'il y en a certains qui ont aimé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Tout le monde doit respecter votre avis. D'ailleurs, ce sera encore plus intéressant si vous m'expliquez pourquoi vous avez aimé cette série. Parce que, peut-être que je pense que je comprendrai. Mais c'est vrai que moi, finalement, alors qu'au début, j'étais plus du genre à dire oui, c'est vrai que ça change, ça peut diviser, mais c'est pas mal à regarder. Non, en fait, non, pas du tout. Donc voilà, petite parenthèse sur ça qui est bien. Parce que la série, on voit, certes, c'est vrai qu'elle veut se renouveler. Donc, se renouveler. Marvel plutôt veut se renouveler en tentant de nouvelles choses. Mais c'est pas ultra bien fait. Surtout qu'elle était présentée comme une comédie judiciaire, cette série. Alors, une comédie, oui, hein. Mais bon, l'humour, je suis pas sûr que ce soit pour moi, pardon. Et surtout judiciaire. Alors, bien sûr, à chaque épisode, on a une petite affaire judiciaire, justement. Mais... ça prend rarement beaucoup de place dans l'histoire. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais je trouve qu'on est plus centré sur faire tout le temps des blagues sur She-Hulk qui sont pas forcément drôles, en tout cas c'est mon avis. Ça se trouve, j'ai juste pas d'humour, peut-être. Mais je pense que je suis pas le seul à dire ça, donc voilà. Mais bon, là, j'ai fait rapidement une critique globale de la série, et là, on est là pour parler de l'épisode 6, qui est le pire épisode de la série selon moi. Déjà qu'elle est pas forcément incroyable. Donc voilà. En fait, cet épisode, on a un parallèle entre le mariage, donc que Jennifer va devoir aller voir, en tout cas être présente au mariage de son ami Lou, et également, ça plutôt bien trouvé, même si c'est pas forcément bien fait encore une fois, un divorce. Et oui, ce super qui veut tout simplement, ce super, je parle comme dans The Boys là, mais cet homme avec des super pouvoirs veut tout simplement... à divorcer en fait avec plein de personnes, plein de femmes surtout, et après elles ont toutes porté plainte contre lui si j'ai bien compris, parce que même ça c'est pas forcément bien expliqué. J'ai trouvé que au début il allait dans le bureau de Nikki ainsi que l'autre personnage Mallory si je ne dis pas de bêtises pour porter plainte, en tout cas non, c'est vrai que là je dis un petit peu n'importe quoi. C'est vrai qu'on comprenait que il avait beaucoup de charges sur lui, en gros qu'il était accusé de quelque chose, mais t'avais pas compris que c'était pour autant de choses différentes. Et moi je pensais que c'était parce qu'il faisait n'importe quoi en fait. Parce qu'il faisait n'importe quoi avec ses pouvoirs. Alors qu'en fait non, pas du tout, c'est à cause de tous ses divorces et de tout ce qu'il a pas remboursé. Donc bref, je m'y connais pas trop dans ça. Heureusement, sinon ça serait un petit peu bizarre quand même. Mais voilà, ça c'est un parallèle plutôt bien trouvé, mais j'ai pas forcément trouvé que c'était ultra bien fait. Mais on va d'abord revenir sur le mariage. Alors les CGI du personnage... d'habitude j'en parle pas trop parce que sinon je dirais tout le temps la même chose. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand le personnage en fait il est à l'extérieur, ça fait un petit peu plus réel, même si on va pas se mentir c'est pas du tout au top. Mais c'est mieux fait, je sais pas pourquoi, les CGI sont mieux faites que lorsque She-Hulk est
dans un bâtiment. C'est vrai que quand elle est dans un bâtiment, ça fait clairement jeu vidéo. Alors là, oui, peut-être un petit peu, mais un petit peu moins, selon moi. Donc voilà. Et pour le mariage également, on a Titania. Et bah c'est vrai qu'en regardant l'épisode, je me suis fait la réflexion que... Mais comment se fait que Titania peut être libre comme ça? Enfin, elle a quand même fait, dans l'épisode 1, attaqué carrément lors d'un procès. Et en plus, elle a été libérée par la suite. Enfin bon, bref. Et l'épisode 5, du coup, il y a encore eu un procès contre elle qu'elle a perdu. Passe pour le nom en fait de la marque She-Hulk. Bon, ça c'est pas forcément un crime, même si elle l'avait quand même pas demandé et qu'elle a perdu le procès. Mais bah c'est bizarre. Enfin, je trouve pas ça logique que Titania soit en liberté tranquillement et surtout qu'elle aille dans un mariage. Et en fait, on a l'impression que quasiment tous les personnages de la série sont bêtes en fait. Parce que par exemple, pour prendre l'exemple de Lou, l'amie de Jennifer, et bah elle est bête parce que elle sait pas que Titania est une méchante en fait, alors que tout le monde l'a vu, le monde entier. Parce que je crois que justement dans l'épisode 1, il y a des gens qui postent des TikTok sur Miss Hulk qui défonce Titania alors qu'elle a explosé un mur. Donc voilà, je trouve pas forcément logique. Bon, après la rivalité entre Titania et She-Hulk est un petit peu comics accurate, dans le sens où Titania veut se venger de Miss Hulk, mais ça va, c'est juste pour ce sens là, sinon il n'y a pas trop de similitudes, mais voilà. Ensuite, le combat, quand il a commencé, j'étais tellement dedans, enfin j'aimais bien, t'avais une musique un petit peu ambiançante, bon pas forcément ultra adaptée, mais t'avais des scènes de combat au ralenti, enfin en fait, elles se combattaient les deux personnages, et Miss Hulk lui donne un coup au ralenti, et après bah comme par hasard, t'as un truc qui casse le rythme. Et c'est vrai que je m'étais en train de me dire, au moins les scènes d'action changent, en tout cas remontent un petit peu la série. Enfin en tout cas elle la porte, voilà. Mais en fait pas du tout. La scène d'action avait l'air ultra bien par rapport au reste de la série, donc ce combat. Mais finalement, juste après le ralenti, Titania se relève et elle glisse comme une idiote, encore une fois, justement pour revenir sur l'argument que beaucoup de personnages semblent un petit peu idiots. Et là, elle glisse et elle se casse les dents et tout. Enfin bref, voilà. Ça a cassé le rythme du combat et ça aurait pu faire une bonne scène d'action. Enfin après, là, c'est sûr que je serais pas forcément du même avis que tout le monde. Mais bon, c'était pas, encore une fois, incroyable. Et après, je voulais juste revenir, stack sur lui. Donc juste pour dire qu'en gros... ça montre que les personnages aux super pouvoirs font n'importe quoi, en tout cas lui. Et voilà, on a encore une affaire judiciaire dans cet épisode, mais elle est encore moins exploitée que dans tous les autres épisodes. Et j'ai trouvé, ça c'est bien sûr mon point de vue, mais j'ai trouvé que les deux intrigues en parallèle, là, du mariage et de l'autre côté du divorce, elles étaient pas du tout intéressantes. On est d'accord, déjà, dans le mariage, Jennifer va encore peut-être rencontrer quelqu'un, mais on l'a déjà vu ça, dans l'épisode 4, oui dans l'épisode 4, on l'a déjà vu. Est-ce que ça fait pas un peu répétitif? Peut-être pas, mais moi je trouve que ça fait vraiment très répétitif qu'elle doit encore rencontrer quelqu'un. Alors oui, vu que ça défend un petit peu les droits de la femme et que ça doit mettre beaucoup plus en valeur les femmes dans cette série, et c'est le but de la série, et c'est très bien de le faire, mais en fait ils vont tout le temps aborder les mêmes thèmes. Il y a beaucoup d'autres thèmes, je sais pas trop quoi, mais il y en a sûrement beaucoup plus à aborder que s'ils font ça à chaque épisode. Donc c'est vrai que ça va pas être forcément incroyable, donc j'ai pas trop aimé ça. Et ensuite, bon, ça va pas forcément être une partie critique, mais plutôt des choses ultra hypantes pour nous donner quand même un semblant de hype pour cette série. C'est tout simplement déjà qu'on entend un petit peu rapidement Jennifer évoquait que le personnage de Hulk ne répond pas, sachant qu'on le sait, il a été vers Sakaar en fait. Enfin, en tout cas on ne sait pas, mais il était dans un vaisseau sakarien dans l'espace, donc il va très probablement aller à Sakaar pour pourquoi pas un World War Hulk, mais ça je n'ai déjà parlé 2 ou 3 fois sur la chaîne. Mais voilà, ça a été plutôt hypant. Ensuite, on a un site Intelligentsia qui a été créé, ou plutôt Intelligentsia, parce que là je l'ai prononcé en espagnol, mais voilà, Intelligentsia, qui est un site pour nous apprendre à tuer Miss Hulk. Alors, au début c'est un petit peu plus présenté comme un troll, quelque chose de faux,
Mais après on a cette scène plutôt, enfin, même cette scène, bon la capture d'écran est pas incroyable. En fait c'est un vrai truc, des gens sont en train de, apparemment, de créer des sortes de produits radioactifs ou peut-être inspirés du sang de Miss Hulk pour essayer de la tuer. Alors là je sais pas trop comment ça marche, cette espèce de chimie, mais voilà, ils vont vraiment essayer de la tuer apparemment. Mais on a surtout quelque chose de la part de Hulk King. Alors qui est-ce que c'est? Est-ce que ça vient de Sakaar? Est-ce que ça a un lien avec World War Hulk? Je sais pas. Mais on a un roi Hulk. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ou peut-être que c'est encore une fois un troll. Mais honnêtement il y a plutôt un teasing. Après au début j'ai cru que c'était carrément Hulkling, qui est plutôt un Skrull mélangé à un Kree si je ne dis pas de bêtises. Et qui va devenir le roi des Kree justement. Mais est-ce que c'est lui? Je pense pas, parce que à part une similitude où t'as Hulk dans le mot, ça a pas forcément de lien. Après je dis peut-être des bêtises, que j'ai pas forcément lu beaucoup de comics où on a Hulkling, mais voilà. Et je voulais finir justement par ces substances. On a des choses, des seringues, où ils ont peut-être prélevé du sang de Miss Hulk, comme je vous l'ai dit. Après on verra ce que ce sera, mais j'ai quand même plutôt hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Même si bon, le reste de la série n'est pas forcément incroyable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine!